Bonjour et bienvenue dans notre quiz sur les diagnostics immobiliers. Aujourd'hui, je vous propose de tester vos connaissances sur les diagnostics immobiliers. Nous allons donc jouer avec Marine et Denis. Bonjour. Bonjour. Je vais vous poser des questions et le premier qui a la bonne réponse se manifeste avec sa petite cuillère. Que signifie DDT? Réponse 1. Demande de diagnostic technique. Réponse 2. Dossier de diagnostic technique. Réponse 3. Dossier de diagnostic thermique. Non, c'est moi. Je laisse Réponse la première. 1, Nathalie. Non. Réponse 2. Bravo Denis, la bonne réponse c'est la réponse 1. Le DDT est un dossier de diagnostic technique regroupant au maximum 9 diagnostics. Le loueur et le vendeur doivent les présenter pour louer ou vendre un bien immobilier. Ils permettent de vérifier les installations ou la présence de matériaux nocifs dans un logement. Diagnostic immobilier, quel est l'intrus? Réponse 1, le plomb. Réponse 2, l'amiante. Réponse 3, le diagnostic de performance énergétique. Réponse 4, le CO2. Réponse 4. Bravo Marine. La bonne réponse est la réponse 4, le CO2. La recherche d'amiante, de plomb, l'exposition aux risques naturels, la performance énergétique, tout cela fait partie du DDT. Le sigle DPE signifie, réponse 1, diagnostic de performance électrique. Réponse 2, diagnostic de performance énergétique. Réponse 3, diagnostic de performance écologique. Je crois que c'est moi encore. Allez. Réponse 2, diagnostic de performance énergétique. Bravo Denis, la bonne réponse est la réponse 2. Le DPE, diagnostic de performance énergétique, informe le futur acquéreur ou locataire de la consommation d'énergie moyenne d'un logement. Il classe les biens en 7 catégories allant de A à G. Qui peut effectuer les diagnostics immobiliers? Réponse 1, un géomètre. Réponse 2, un notaire. Réponse 3, un professionnel certifié. Réponse 4, les 3 à la fois. Les 3. Denis? Professionnel, la réponse 3. Bravo Denis. La bonne réponse est la réponse 3. Le diagnostiqueur est un professionnel indépendant certifié pour chacun des diagnostics qu'il effectue par un organisme certificateur accrédité, la COFRAC. Mon Dieu, mais c'est gagné un peu maintenant. On verra. Quel critère ne prend pas en compte un diagnostic immobilier? Réponse 1, la zone géographique. Réponse 2, l'âge des équipements. Réponse 3, l'âge du vendeur. Réponse 4, l'année de construction. Non, vas-y, allez. Bon, réponse 3, l'âge du vendeur. Bravo Aline, la bonne réponse est effectivement l'âge du vendeur qui n'entre pas en compte dans les diagnostics immobiliers. Qu'est-ce qu'une mérule? Réponse 1, un champignon. Réponse 2, un insecte. Réponse 3, un oiseau. Un champignon. Non, je voyais les deux. Bravo Denis. Toi, je te l'avais dit. La bonne réponse est effectivement un champignon. La mérule s'attaque aux boiseries et aux charpentes des maisons humides, sombres ou peu aérées. Ce diagnostic ne fait pas partie de ceux qui sont obligatoires, mais si vous souhaitez acheter dans un des départements identifiés comme étant à risque, vous pouvez le réclamer. Qui paye les diagnostics immobiliers? Réponse 1, le vendeur. Réponse 2, l'acheteur. Réponse 3, moitié-moitié. Réponse 4, la mairie. Réponse 1, le vendeur. C'est pas juste, il y a du favoritisme. Oui, j'aurais dit 1 moi aussi. C'est une bonne réponse 1, mais parfois ça peut aussi être la réponse 2. Les différents diagnostics immobiliers et attestations sont en général à la charge du vendeur, mais il est possible de prévoir de les mettre à la charge de l'acquéreur. Attention, cette information doit être clairement mentionnée dans l'acte de vente. Le grand gagnant du jour, eh bien, c'est Denis. Denis, je suis ravie de vous offrir ce petit stylo Imonote. Merci bien. J'espère vous revoir très prochainement dans un quiz.
N'hésitez pas à aller sur notre site Immonote et à aller consulter votre notaire pour avoir plus d'informations. Merci. Merci.